Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Guillaume, photographe spécialisé dans le mariage. Et je voulais parler aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu vas rester amateur ou est-ce que tu vas te lancer en tant qu'entrepreneur? Je voulais vraiment parler des étapes pour se lancer en tant que pro, les étapes à bien comprendre avant de se lancer en tant que professionnel. Je me suis lancé en tant que professionnel parce que j'avais des amis qui me proposait de faire des photos. Je faisais des photos en tant qu'amateur, mais j'ai des amis qui ont commencé à me demander à faire des photos pour leur mariage. J'ai fait un mariage pour essayer, qui n'avait quasiment pas été payé. J'en ai fait un deuxième où j'ai demandé un peu plus à être payé. Et je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Et je me suis lancé derrière un peu en mode allez, on y va, on essaye, on verra bien. Ce qu'il y aura à faire, je le ferai, je l'apprendrai sur le tas parce que j'ai toujours fait comme ça avec le travail. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une énorme erreur qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et je t'assure que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc, à travers cette vidéo, on va parler des étapes à bien maîtriser. Pas forcément maîtriser, mais au moins à bien comprendre avant de te lancer parce qu'il faut savoir dans quoi tu mets les pieds. Être photographe, c'est pas comme dans le film Le Sens de la Fête où le gars il est là, il mange les petits fours, il s'amuse, enfin il fait ce qu'il veut. C'est pas du tout ça. Il y a énormément de responsabilités. Il y a énormément de travail en amont, de travail à faire chez soi. Et c'est la première chose dont je veux parler, c'est l'aspect administratif. Donc aujourd'hui, c'est obligatoire en France. Si tu te lances en tant que professionnel, il te faut un statut. Je te conseille de commencer avec le statut d'auto-entrepreneur. C'est largement suffisant pour te lancer et expérimenter dans quoi tu veux être. Peut-être plus tard tu évolueras en tant qu'artiste ou entreprise, mais aujourd'hui, je trouve que le statut d'entrepreneur a ses avantages. Il a suffisamment d'avantages pour se lancer en tant que photographe. Et bon, il y a toute une procédure qu'il y a à faire qui n'est pas amusante. Donc, première étape, renseigne-toi auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui sont, moi vraiment, je les trouve super parce que on connaît les services administratifs, c'est pas forcément évident. Là, vraiment, la Chambre des métiers, c'est des gens que j'appelle souvent parce qu'ils sont vraiment au top, ils sont vraiment là pour nous aider. Toujours en restant dans l'aspect administratif, il te faut un CRM. Un CRM, CRM, je ne sais pas ce que ça veut dire, je le mets là. Attends, voilà, juste au-dessus du micro, là, hop, voilà. CRM, ça veut dire ça. C'est tout simplement un gestionnaire client. C'est obligatoire en France. Moi, j'ai fait ça avec des fiches Excel pendant très longtemps. C'est interdit. Il te faut obligatoirement maintenant un CRM pour toute vérification par huissier. Enfin voilà, il faut que tout tes finances soient enregistrées. Tout doit être bien cadré. Et du coup, ça me fait penser aussi à quelque chose. Il te faut un compte bancaire dédié à ton entreprise. Tu n'es pas forcément obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Il me semble qu'en 2021, c'est toujours pas obligatoire. Sinon, alors, je suis pas forcément pour l'instant en règle, mais aux dernières nouvelles, il te suffit juste d'avoir un compte bancaire dédié à l'entreprise, donc il ne sert qu'à ça, à travers lequel tout doit être inscrit ensuite dans ton logiciel de comptabilité de gestion client. C'est pour ça que je te conseille Team AE. Team AE, c'est une plateforme en ligne, c'est un site qui va te permettre de faire toute ta gestion, de créer des devis, d'envoyer des factures. Tout est vraiment hyper simplifié, c'est pas cher. Il y a en plus l'option de passer à une version payante qui est beaucoup plus complète, mais merci Damien encore. Il m'avait montré ce logiciel, enfin ce site en ligne, et c'est vraiment vraiment complet. Donc voilà, premier, je le mets en lien dans la description. Team AE, c'est vraiment parfait. Maintenant, si tu veux passer à quelque chose de beaucoup plus complet, de vraiment très intéressant, c'est Photo Studio. C'est vraiment le CRM parfait pour les photographes et justement ceux qui ont un studio photo parce qu'il te permet de faire de la gestion client, des mails automatiques. Et en plus, c'est génial parce qu'ils font que évoluer en fonction des demandes qu'on leur suggère. Il y a les mails automatiques, il y a toute la compta qui est dessus, les devis, les factures, les questionnaires. Il y a tout un workflow, c'est-à-dire que en fonction du type d'événement que tu as, si c'est un événement entreprise, tu peux créer un workflow avec, par exemple, les mails automatiques qui vont s'envoyer avant l'événement. Moi, ça me sert énormément pour les mariages parce que, par exemple, c'est 3 mois avant le mariage, j'envoie un mail,
2 mois, 1 mois, ceci. Et c'est des mails de conseils et du coup, ça permet au couple de se sentir vraiment rassuré grâce à cela. Donc, il faut savoir que pour l'administratif, je me suis fait une petite liste. Prendre des photos ne représente que entre 10 et 20% du métier. Mais au-delà de faire des photos, tu dois faire le design de tes albums si tu en vends. Tu dois aller réseauter avec d'autres prestataires, donc c'est une part de ton travail qui est très importante. Tu dois faire le marketing et la publicité, tu dois faire des commandes de tirage. Il y a le post-traitement qui est absolument énorme pour certains photographes. Donc on va dire que tu as bien passé la première étape de tout ce qui est administratif. Tu t'es inscrit à la Chambre des métiers, tu as fait ta formation en tant qu'auto-entrepreneur, tu as ton petit logiciel qui n'attend plus que les clients. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à développer l'esthétique de ton travail. Quand on se lance, on aime tout faire. C'est super de pouvoir tout faire, c'est super de vouloir toucher à tout. Pour autant, il est important d'avoir une approche et une esthétique qui nous appartient. Pourquoi il faut se définir? Tout simplement parce que le marché des photographes est colossal. Je pense qu'on est le métier le plus saturé, notamment dans le domaine du mariage, dans lequel je suis. Et pourtant, il y a toujours possibilité de faire sa place si, et seulement si, on affirme clairement son identité. Ça se fait par sa colorimétrie, sa composition et également toute l'approche que l'on donne autour de cela, c'est-à-dire sa personnalité. Il faut être capable de se définir sans dire « je suis photographe », se définir en tant que personne, c'est très important. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est très important. Ça va permettre aux couples qui vont aller sur votre site, qui vont aller sur vos réseaux sociaux, de pouvoir s'identifier. Et donc justement, ça m'amène au troisième point, définir sa cible client. En tant que photographe, tu ne vas pas forcément t'adresser au même public. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te lancer en tant que photographe pour les entreprises. Donc là, tu vas t'adresser à des chefs d'entreprise. Et si tu te lances par exemple dans le mariage, le langage ne va pas être le même entre se lancer avec des chefs d'entreprise, pour parler à des chefs d'entreprise et se lancer pour parler à des mariés. Commencer à avoir un langage un peu romantique, parler d'amour pour des chefs d'entreprise, ça va pas être efficace. C'est pour ça qu'il est important que tu comprennes à qui tu t'adresses. Même si tu as ton esthétique, même si tu commences à avoir tes clients, pour le long terme, il est important que ton identité en tant que photographe s'affirme. On appelle ça le personal branding. Qui tu es et à qui tu parles sont des choses très importantes. Et cela m'amène à ma quatrième étape, ce que je vais appeler la place de marché. Savoir, en fonction de ton client, en fonction de la personne à qui tu veux parler, savoir où tu vas parler, savoir dans quelle gamme de prix tu vas parler. Pas où, parce que où j'en parle juste après. Mais savoir dans quelle gamme de prix. Moi, quand je me suis lancé, par exemple, j'ai commencé sur le marché bas de gamme. Mais je n'ai même pas commencé sur le marché de bas de gamme. Je me suis mis en dessous. Je bradais mes prix juste pour signer des clients. Ça a été une erreur énorme. Ça a été une erreur parce que finalement, je signe des clients qui veulent un photographe pour avoir un photographe. Mais finalement, ce sont des clients qui négligent énormément le métier de photographe. Et finalement, ça a tendance à plus te dégoûter de la photo que t'encourager. Ce que je t'invite à faire, c'est que si tu veux te lancer en tant que photographe professionnel, bien que tu te sois fait la main en amateur, là tu te lances en tant que professionnel. Si tu veux que ton entreprise perdure, il faut que tu t'alignes au marché. Il ne faut pas, c'est le plus difficile, mais il ne faut pas s'associer à cette approche psychologique du prix. C'est-à-dire, non, je ne vaux pas. Si tu maîtrises ton appareil, si tu sais qui tu es, si tu maîtrises ton identité, ça a un prix. Il faut savoir qu'en tant qu'amateur, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit d'aller dans tous les sens, mais en tant que professionnel, on a des responsabilités. Il y a une grosse attente de nos clients en tant que professionnels. Je ne veux pas mettre la pression, mais bien que professionnels nous sommes, nous endossons également le métier à part entière. C'est-à-dire que si je viens en tant que photographe, je viens en tant que professionnel de la photographie en France. Et effectivement, on se rend compte qu'en France, les photographes ont tendance à tirer le marché vers le bas. C'est ce qui fait que je préfère te parler de suite de ces places de marché. Sache où tu veux te positionner. Par exemple, si tu veux te mettre dans le bas de gamme, si tu veux te mettre dans le milieu de gamme, si tu veux te mettre dans le haut de gamme,
il faut que tu comprennes, en tout cas, la direction que tu vas prendre pour ton entreprise. Si tu te mets par exemple avec une idée d'aller sur un marché haut de gamme, il faut savoir que tu vas pas pouvoir y mettre les pieds de suite, mais au moins c'est ta direction et il faut que tu commences déjà à aligner tes prix vers cette direction-là. Et donc, ça maintenant m'amène sur le 6e point, les canaux de communication. Les canaux de communication vont être les endroits où tu vas communiquer qui tu es et à qui tu veux parler en fonction du marché où tu veux te mettre. Je te donne un exemple. Si tu veux faire de la photographie haut de gamme, ça ne sert à rien d'être sur les réseaux sociaux continuellement. La clientèle haut de gamme va faire, je prends l'exemple du mariage, la clientèle haut de gamme va faire appel à une wedding planner pour pouvoir solliciter tous les prestataires qu'il y a autour. Parce que pour eux, c'est la facilité. C'est comme ça que travaille le marché haut de gamme. Donc, il va falloir pour toi être intelligent sur les canaux de communication que tu vas vouloir utiliser. Pour le marché bas de gamme, par exemple, ça va être les sites d'annuaires qui regroupent tous les prestataires du mariage. Parce que là, pour une clientèle qui n'a pas trop le budget, ça va lui permettre de trouver rapidement tous les prestataires qu'elle veut. Donc, c'est à toi de savoir, en fonction de la place de marché où tu veux être, quels canaux de communication utiliser. Donc, la dernière étape pour compléter tout ça, c'est forme-toi. Je le dis régulièrement dans mes vidéos, il est important que tu te formes. Se former, en fait, va te permettre de mieux maîtriser tes outils, va te permettre de mieux maîtriser ta communication et va faciliter ton travail. Se former, c'est la base de tout entrepreneur. Je le répète souvent avec mes collègues, un entrepreneur, c'est une machine à résoudre des problèmes. Donc c'est vrai que la passion, on aimerait la vivre à fond, faire que de la photo, tout ça, mais la réalité d'entrepreneuriat prend le dessus et il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes des entrepreneurs qui font de la photo. Donc en tant qu'entrepreneur, je t'invite vraiment à te former, à bien maîtriser les outils et toutes les applications que tu vas utiliser pour ta communication. Et bien sûr, ne te décourage pas parce que c'est une aventure qui est formidable. Même si l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident, n'oublie pas ce que tu fais derrière cette entreprise, c'est de véhiculer un message pour des clients. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle te sera utile. N'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.